Le JT Sport sur télé avec Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Bonsoir Antoine. Du football, une victoire et un record pour le PSG. Oui, le PSG qui a établi ce soir un nouveau record de victoires sur une saison. 28e succès en championnat cette année pour le Paris Saint-Germain qui a balayé Rennes au Parc des Princes 4-0. Ça commence avec ce bijou collectif et cette conclusion exceptionnelle de Maxwell. Fin de corps, petit pont, frappe enchaînée, tout y est pour le Brésilien. Paris qui s'est fait plaisir en deuxième période après une première période assez terne. Ibrahimovic a inscrit un doublé, il en est à 34 buts cette saison avec le Paris Saint-Germain. Et puis Cavani en toute fin de rencontre. Rennes voit l'Europe s'éloigner, 3e défaite en 4 matchs. Paris continue sa chasse au record et égale également le meilleur total de points sur une saison établi déjà par le Paris Saint-Germain. Vous voyez les détenteurs dans la colonne de gauche et les records à battre donc pour le Paris Saint-Germain avec notamment le record de buts sur une saison. Ça va être compliqué avec 3 matchs encore pour Ibrahimovic de battre le record de Skoblar. En revanche, il peut encore battre celui de Carlos Bianchi, c'est-à-dire le record de buts marqués avec le Paris Saint-Germain qui est de 37. 3 buts encore pour Zlatan Ibrahimovic qui est en fin de contrat, vous le savez, avec le Paris Saint-Germain. Restera-t-il ou non? Élément de réponse tout à l'heure avec Laurent Blanc aux côtés d'Olivier Talaron. Vous entendrez également Benoît Costil, le gardien du Stade Rennais. Ouais, ces stats sont impressionnantes et je pense qu'il a à cœur peut-être aussi de battre aussi ce record-là. C'est normal, c'est logique. Voilà, c'est une réflexion compliquée. Vous voulez le garder, vous? C'est une réflexion compliquée parce que on peut pas un joueur du calibre de Ibra ne laisse pas indifférent, bien sûr. Après, il est en fin de contrat, ne l'oubliez pas. Donc c'est lui qui a la décision finale dans ses pieds, dans sa tête. Vous savez ce qu'il veut, vous? Oui, vous savez ce qu'il veut. Bah, vous allez nous le dire. Bah non. Venir en touriste, non. C'est facile de faire le raccourci et le résultat parce qu'on a vraiment été nuls, ou du moins pas bon, défaillant en deuxième mi-temps, mais on avait des volontés. Première mi-temps, j'ai le sentiment de mon but que c'était plutôt cohérent et on a réussi à se projeter quelques fois sans être vraiment dangereux. Par contre, il est vrai qu'en deuxième mi-temps, on s'est fait défoncer. Ah, lucide à sa façon, Benoît Costil. Regardez le programme de cette 36e journée, les autres résultats avec le Paris Saint-Germain donc, qui a dominé Rennes. La suite en très grande partie, demain à cause de 1er mai. Le seul match qui aura lieu dimanche, c'est Angers-Marseille. Les autres rencontres donc demain 14h, Nantes-Nice. Sur Canal à 17h, Saint-Etienne-Toulouse. Les matchs à 19h à suivre, vous le voyez, avec notamment Monaco-Guingamp et 3 Bordeaux. Lyon-Ajaccio, ce sera à 21h. Bonne opération pour Le Havre et le Red Star ce soir en Ligue 2. Ouais, nouvelle journée de Ligue 2 et la bataille pour la promotion en Ligue 1 fait encore rage. Résumé des rencontres principales avec Paul Choucriel. Le Havre s'est offert un sprint de fin de saison excitant et un rêve de Ligue 1 face à Nîmes. Les Normands ouvrent le score grâce au 13e but de Lys Mousset. Le Hack double la mise juste avant la pause sur cette superbe reprise de Ghislain Lambert. Avant de s'assurer un succès définitif à l'heure de jeu grâce au but de Joseph Mendes. Score final 3-1 et le Havre revient à hauteur de Metz au classement. Belle opération également pour Hammer, Boisa et le Red Star, des Franciliens longtemps accrochés par Bourg-en-Bresse. Le 8e but de l'Algérien permet au Red Star de continuer à rêver de Ligue 1. En revanche, l'élite est devenue de plus en plus utopique pour les Lensois, battus à domicile par la Lanterne Rouge. Le but de Mehdi Jean Tarat offre au PFC une courte victoire qui entretient un tout petit espoir de maintien. Et demain, Metz affrontera Dijon. Du football encore, cette fois devant les tribunaux, avec l'audition de Michel Platini à Lausanne. C'était une journée décisive pour le Français Michel Platini, donc aujourd'hui en Suisse, auditionné par le tribunal arbitral du sport, la plus haute instance juridique sportive, pour contester donc la suspension de 6 ans infligée par la FIFA. Platini qui est sorti aux alentours de 17h, plutôt optimiste. La décision le concernant tombera au plus tard le 9 mai prochain. La victoire de Thibaut Pinot sur la route du Tour de Romandie. Victoire du Français de la FDJ lors de la 3e étape de ce Tour de Romandie, un contre-la-montre individuel de 15 km couru dans les rues de Sion en Suisse. Pinot qui gagne pour la 2e fois de sa carrière un contre-la-montre. Ça lui permet de croire à la victoire finale. Il est au classement général classé 2e derrière le Colombien Nairo Quintana. Est-ce qu'on va l'écouter, Thibaut Pinot? Non, on ne va pas l'écouter. On va regarder une image de Formule 1 pour finir avec Lewis Hamilton sur sa Mercedes
Mercedes qui a signé le meilleur temps de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix de Russie devant Vettel et Rosberg. Grosjean se classe 16e. Sachez qu'aujourd'hui, Red Bull a fait la démonstration de son projet de protection de cockpit à Sochi. Donc la solution de l'écurie s'appelle Aeroscreen et Daniel Ricciardo a effectué un tour d'installation avec lors de cette journée d'essais libres la Fédération internationale de l'automobile qui souhaite, vous le savez, introduire un dispositif de sécurité. Le voici au niveau de la tête dès la saison prochaine. Merci Julien, à tout à l'heure.